Balema alinya kuma ala sago au sago ko General Sado Kamara ala ka hinala ko sali o ka sanu dingembe ko Assimi Goïta de flè ko ta ko ka yɛrɛ tɔgɔla Sado Kamara ka bien chama saisilen do Assimi Goïta bolo indirectement an bɛ ka enquête ka caman kan mais mun prévu b'an bolo Sado ka mine d'or bɛ Assimi Goïta bolo bi an bɛna o détail de information filanan bɛ yen u taara ka galon tigɛ mɔgɔw ye ko Mali ko attaque dɔ kɛra Mali bɛ ka kuma in lamɛn dɛ ko attaque dɔ kɛra kan ka sanu kilogramme 200 ko suɛna ko tero y'o ta Bina Jaraka mɔgɔw u ka porte-parole dɔ bɔra k'a démenti ko tiɲɛ tɛ k'olu ma ta Mali a ye kuma in lamɛn dɛ an ka sanu min fɛngɛra ko d'une valeur de 14 milliards ko milliard 14 ko chinois ka société dɔ k'u tun bɛ ka fɛngɛ depuis ne ye vidéo kala après ne y'a ye Ibou Sy ka page sanfɛ ne y'a ye u yɛrɛ ka vidéo manu u bɛ ka partager dɔrɔn ne y'a dɔn mun bɛ yen ne y'a enquête kɛ awa Mali yɛrɛ service de renseignement à travers parce que service de renseignement tɛ Modibo Kone bolo bilen a bɛ Assimi de bolo Assimi de vagabond bila a ka yɛrɛ ka renseignement vagabond dɔw bila u ka kagule don dɔrɔn ka taga attaque kɛ Maliɲɛnw bɛ ka kuma mun fana ni ala cɛ tero mani baara kɛ ni tero y'a kɛ u b'a revendiquer n bɛna fɛn fila fɔ aw ɲɛna u b'a yira k'a fɔ ko tero mani baara in kɛ fɛn fɔlɔ jumɛn ye Mali sanu bɔyɔrɔ tɛ yen ko sanu bɛ tɛmɛ kilo 2 ou 3 kan ko hélicoptère ma ta Mali sanu bɛ transporter hélicoptère da n'a ka ca aw ni ala cɛ ni insécurité clé na ka sanu kilogramme 200 k'o kɛ mobili kɔnɔ sɔrɔsi tɛ k'o escorter o ka attaquer k'o agent faga mɔgɔ minnu fana sara an bɛna tila k'u tɔgɔ fɔ aw ni ala cɛ o bɛ don hali fali kunkolo la et puis tero ko k'olu ma kɛ u m'a revendiquer fo bi tero si ma bɔ k'olu ye attaque kɛ u y'an ka sanu min minɛ Sanankɔrɔba f'u taara arabunuw sɔrɔ ka taa sanu minɛ n k'u y'o filmer Maliɲɛnw an ka sanu mɔgɔ wɛrɛ ma ta Assimi Goïta d'a ta scénario fila dɔrɔn de b'o yira u la scénario fɔlɔ tɛ dɔwɛrɛ ye tero ma bɔ k'a fɔ k'olu y'a kɛ au contraire u y'a bila u ka page sanfɛ k'olu ma sanu ta deuxièmement ni Mali sanu tɛmɛna kilogramme hakɛ dɔ kan dɔrɔn hélicoptère de bɛ taa munna aw ma bila hélicoptère kɔnɔ insécurité bɛ sen na siraw tigɛlen don aw bɛ tila ka nin sanu modèle bɛɛ ka tila k'i ɲin wɛrɛ Maliɲɛnw ye ko o suɲɛna a ma suɲɛ dɛ u y'a suɲɛ ka taa feere arabu jamana de kan nin ye vagabond de Mali kunna bi mais an bɛna détail dɔ la an ka na Sado Kamara ka côté la fɔlɔ. Salut tout le monde, aujourd'hui jeudi 2 juillet 2026 le président Assimi Goïta vient de saisir des mines d'or appartenant au général Sadio Kamara. Mes frères et sœurs, l'heure est grave. La deuxième information, l'attaque qui s'est passée, il y a quelques jours, on nous a fait savoir qu'un convoi transportant 200 kg d'or appartenant à une société d'orpaillage chinoise opérant dans le cercle de Kéniéba au Mali a été attaqué par des hommes lourdement armés. Le mardi 16 juin 2026, l'attaque d'une rare audace a coûté la vie à un agent de sécurité et permis aux assaillants de repartir avec un butin estimé à 14 milliards de francs CFA. Beaucoup de gens pensent que ce sont les terreaux, n'est-ce pas? Après, on va vous donner des raisons secrètes. Ce ne sont pas des terreaux, c'est Assimi Goïta même qui a fait cette opération. Les terreaux ont démenti. Je vais vous donner les noms aujourd'hui. Même les noms des parents, là, je vais tout dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est chaud. Mes frères et sœurs, Assimi Goïta a saisi beaucoup de biens appartenant au général Sado Kamara. Nous allons parler de ça d'abord en première position. Depuis que le général Sado Kamara est décédé, les acharnements contre sa famille ne cessent d'augmenter. La femme du général Sado Kamara vit dans la peur. Elle a peur parce qu'elle a été traumatisée par ces mêmes militaires. Aujourd'hui, on vient de nous faire apprendre que les mines d'or appartenant au général Sado Kamara viennent d'être saisies par Assimi Goïta après sa mort. Au début de cette transition,
Ces 5 colonels se sont partagés beaucoup de choses discrètement. Il y a les mines d'or. Chacun d'entre eux a des mines d'or partout au Mali. Comme l'autre est décédé, ou trahi, ou assassiné, il va aller prendre sa part. Assimi Goïta pense que lui, il va pas mourir un jour, quoi. Nous allons tous mourir un jour. Mais n'oubliez pas une chose, le jour qu'on va mourir là, même moi, ce t-shirt là que je porte là, le jour que je ne suis pas là, quelqu'un va porter ça. Tous ces concours derrière là, on va mourir, on va laisser quelqu'un d'autre va utiliser. Vous savez, quand on vit là, soyons humbles. Soyons bons dans la vie. La méchanceté là, c'est un couteau à double tranchant. Ça va se retourner contre ceux-là même qui ont fait. Donc soyons humbles dans la vie. La vie là n'est rien. Voilà, aujourd'hui, le général Sadou Camara n'est plus là. Voilà, Assimi Goïta est en train d'aller prendre ses mines d'or. Parce que quand on a fait le coup d'état ensemble, comme eux ils portent tenue, et ils ont dit à tout le monde que ce sont eux qui ont fait le coup, que ce sont eux qui sont, voilà, entre eux-mêmes militaires, ils se sont partagés beaucoup de choses. Les mines d'or, les marchés cachés, ouais, trop de petits, des corruptions, quoi là. Il y a beaucoup de petites choses cachées. Comme Général Sadou Camara n'est plus, ils sont allés prendre ces mines d'or. C'est Assimi Goïta qui a mis son nom dedans. Donc, l'argent qui va sortir là, ça sera versé au compte du président Assimi Goïta. Et non au compte de l'État. Non, ça ne sera pas au nom de l'État malien. Maintenant, revenons sur le cas des orpailleurs chinois. Les attaques là, qui s'est passé, où il y a 200 kilos d'or qui ont été pris par les terreaux là. Ce ne sont pas des terreaux. Moi, j'avais fait la vidéo, moi, je croyais que c'était des terreaux. On a fait des enquêtes. Je vais vous citer les noms. Hein. J'ai même les noms ici, là. Attendez, là. Il y a... voilà. La première victime s'appelle Oumar Kama. Son papa s'appelle Abdoulaye et sa mère s'appelle Urukia Traoré. Le deuxième, Abouakar Diallo, a 24 ans. Le premier victime a 28 ans. Il s'appelle Oumar Kama. Son père Abdoulaye, sa mère Urukia Traoré. La deuxième victime s'appelle Boubacar Diallo, 24 ans. La troisième victime s'appelle Abdoulaye Traoré, 26 ans. C'est le service de renseignement à travers les hommes cagoulés qui sont allés voler l'or là. Et puis ils sont allés vendre ça dans les pays arabes. Voilà, c'est tout. 14 milliards. Et puis je vais vous dire une chose. Quand les mines là dépassent, quand l'or dépasse 1 kg ou 2 kg, c'est l'hélicoptère qui transporte l'or au Mali. Ils ont des avions spécialement pour aller transporter l'or. Ils ont des avions spécialement pour aller transporter l'or. Comment c'est peut-il que l'or soit volé comme ça? C'est faux. C'est pas vrai. Ils utilisent les hélicoptères pour aller transporter l'or. Comment 200 kilos d'or, on met ça dans les voitures et puis on dit que les bandits ont attaqué. Vous pensez que nous on est bêtes? Moi je sais comment ces militaires-là transportent l'or au Mali. Quand les terroristes ont attaqué là, il y avait un aéroport caché là, des Arabes là, à 15 km de Bamako. Il y a des petits avions. Ce sont des avions de transport qu'on utilise pour amener l'or. Avec cette situation d'insécurité, comment on va transporter 200 kilos d'or sans escorte des militaires? Et puis ils vont venir dire que les terroristes ont attaqué ça. Les terroristes sont sortis démentir. À chaque fois que les terroristes font quelque chose, ils sont fiers. Et puis ils montrent ça. Ils les filment. Les jours qu'ils ont attaqué, qu'ils ont allé prendre l'or à 15 km de Bamako là, les terroristes ont dit qu'ils sont allés prendre l'or là-bas. Ça, il y avait beaucoup d'or là-bas. Ils ont même filmé. Mais cette fois-ci là, les terroristes là, un des porte-parole des terroristes là, il a écrit, il dit que c'est pas eux.
Il y a des choses qui montrent que c'est faux. La première chose, il n'y a pas eu de revendications. À chaque fois, il y a eu les attaques à l'aéroport de Niamey. Les terroristes ont revendiqué ces sentiers. Mais oui, ils sont allés voler l'or. Ces gens-là sont pires que les terroristes. Ils sont allés voler l'or. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui sont supposés à lutter contre ces genres de fleurs. C'est eux-mêmes qui sont devenus des vagabonds. Un État vagabond. C'est eux qui sont, ce sont eux qui sont allés voler l'or là. Ce ne sont pas des terroristes. Quand les terroristes font, ils filment ou bien ils revendiquent. Il y a eu les attaques à Niamey au Niger. Non? Ils sont sortis dire que ce sont eux. À chaque fois qu'il y a des choses comme ça là, ils ne se cachent pas. Les terroristes ont attaqué les banquiers entre les différentes régions. Ils ont filmé, ils ont pris l'argent. Ils étaient contents même. Ils ont arrêté une fois les gens là. Ouais, souvent, les gens transportent l'argent avec des voitures là, dans les différentes banques. Les terroristes ont intercepté une camionnette remplie de l'argent. Ils ont pris l'argent, ils ont filmé, ils ont dit qu'ils ont pris l'argent. Comment les mêmes personnes vont aller attaquer un convoi d'or avec plus de 200 kilos d'une valeur de 14 milliards? Je vous jure, si les terroristes avaient fait ça, ils allaient commencer à danser dès maintenant. Donc ce qu'ils ont dit là est faux. Ça ne rentre pas dans ma tête. C'est faux et archi faux, ça passe pas. En bon entendeur, salut. Donc voilà, c'est tout. Donc, que Dieu bénisse le Mali.